Alors, je m'appelle Émilie, je travaille dans la communication depuis 6 ans et je me suis lancé le grand défi d'écrire il y a 2 ans. Ce qui m'a inspirée, c'est vraiment effectivement l'histoire du mur de Berlin que je trouve tout à fait unique, fascinante. Il n'y a pas deux villes comme Berlin dans le monde. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'étais un petit peu fâchée avec l'histoire et la lecture quand j'étais plus jeune. Et c'est ma maman qui est très férue d'histoire qui m'a redonné le goût. Et donc elle est très férue d'histoire et de lecture. Et elle m'a d'abord redonné le goût de la lecture, l'envie de lire. Et c'est par le biais justement des romans et des romans historiques que j'ai reconnecté avec l'histoire parce que j'ai besoin que les choses soient vraiment racontées pour accrocher un sujet. Donc voilà pour la petite histoire. Et en ce qui concerne un événement vraiment déclencheur, je pense que c'est peut-être lié à un voyage que j'ai partagé il y a quelques années avec ma mère. On était à Prague et on a visité une exposition photo qui retraçait le quotidien des grandes villes de l'Est sous le rideau de fer. Et il y avait ces photos de Berlin. Et Berlin, c'est une ville qui est tellement photogénique. Et donc il y avait à la fois les photos du mur, mais aussi justement de toute cette architecture qui est très mystique. Et je me souviens d'avoir eu cette pensée, si jamais je dois écrire ou créer un objet artistique un jour, j'aimerais vraiment que ce soit autour de la ville de Berlin et autour de cette période-là de l'histoire. Je me suis évidemment beaucoup documentée pour la création de ce livre. Et c'est vrai que des témoignages que j'ai pu consulter, des archives, ce qui ressortait quand même, c'était cette culture du non-dit, du caché, un climat quand même assez tendu. Et effectivement, l'ambivalence dans le livre, c'est que Ada, elle est extrêmement jeune, comme ses amis, et donc il y a cette insouciance, il y a cette envie de découvrir, de liberté, et en même temps, tout en ayant intériorisé cette culture du non-dit. Donc le violon, dans le livre, il m'a vraiment permis d'être un peu l'exutoire, et en fait, c'est la façon dont elle va réussir à s'exprimer tout au long du livre. Et je joue pas du tout de musique, mais je pense que si j'avais dû choisir un instrument, ça aurait été le violon pour tout le caractère romanesque aussi de l'instrument. Alors, donc je me suis beaucoup documentée et à travers toutes les archives que j'ai pu consulter, les témoignages, ça m'a beaucoup aidé à forger les différents personnages. Et le risque, en tout cas, ce que j'ai essayé d'éviter au maximum, c'est que le propos reflète trop notre vision occidentale actuelle sur un contexte qui est ancré dans une autre période politique. Et je voulais vraiment que, justement, il y avait beaucoup de personnes convaincues du régime socialiste et je voulais que ce soit incarné par des personnages. Et donc, en créant autour de chacun de ces personnages-là des contraintes familiales, des réalités de vie très différentes, c'est ce qui m'a permis de leur construire aussi à chacun d'entre eux un avis politique différent. Alors c'est vrai que l'histoire du mur de Berlin, elle est très souvent liée à la séparation, à la perte, et c'est quand même le cas dans mon roman. La perspective peut-être qui change un petit peu, c'est cette perspective d'espoir collectif, dans le sens où finalement cette évasion du personnage principal, elle va être rendue possible grâce à un plan collectif, au soutien de ses amis du début à la fin. Et, euh, et voilà, au fait que finalement ce rêve, il est partagé par tout un groupe d'amis. Et même si chacun d'entre eux a des opinions et des divergences politiques, bien, au nom de l'amitié, ils vont lui permettre d'accéder à ce rêve. Finalement, le groupe d'amis est un tremplin, une sorte d'échafaudage qui va lui permettre d'accéder de l'autre côté du mur. J'ai choisi cette période des années 60-70 parce que c'est politiquement et culturellement des années qui sont extrêmement riches. C'est aussi une période où la voix des femmes commence à percer et musicalement c'est une période extrêmement intéressante. Évidemment la musique c'est un fil conducteur tout le long du roman, ne serait-ce par le biais de ce personnage principal qui est violoniste, mais aussi je voulais que ça me serve un petit peu que toutes les références musicales que j'utilise dans le livre, elles me permettent de balayer un ensemble d'événements politiques, parce que la musique c'est quand même assez en lien avec les contextes politiques d'une époque. Et ça m'a permis justement de retranscrire tout un univers et les aspirations de la jeunesse à cette époque-là. Et on voit une progression par rapport aux références musicales qui sont faites dans le roman entre le début et puis l'évolution des personnages où on va vers de plus en plus de musiques qui vont faire écho à des aspirations de paix, de liberté et voire de rébellion. Les personnages incarnent quand même chacun à leur manière des témoignages que j'ai pu lire, grâce à des archives que j'ai pu consulter, beaucoup de documentation. Après, pour être tout à fait honnête, j'ai jamais eu l'intention non plus de faire une sorte de thèse historique. Ça reste vraiment un roman.
C'est donc très romancé. Et ce qui était important pour moi, enfin ce qui me paraît central, c'est qu'effectivement toute cette toile de fond et l'histoire de Berlin m'a énormément inspirée. Mais ce qui me semble assez crucial, c'est vraiment le sujet de la façon dont on grandit, le fait de grandir, l'apprentissage et l'amitié, euh, qui va construire en fait tous ces personnages. Donc ouais, l'amitié pour moi est un des sujets centraux que j'espère avoir bien retranscrit. Le plus grand défi, c'était vraiment de faire en sorte qu'on comprenne bien que tous ces personnages, ils vont se construire les uns avec les autres, les uns par rapport aux autres. Et justement, on peut peut-être parfois avoir le sentiment que les personnages masculins sont d'importance peut-être mineure dans tout cet univers féminin du livre, et pour autant ils ont toute leur importance parce qu'ils c'était important de trouver le bon équilibre, et ils apportent un équilibre à la fois dans les débats politiques que peuvent avoir les amis entre eux, mais aussi un équilibre quand les amitiés féminines qui sont très très proches peuvent parfois devenir fusionnelles. Donc finalement, tous ces personnages masculins, ils sont assez centraux, et ça a été aussi quand même un défi de, voilà, de bien comprendre, enfin ils font partie de cet équilibre général. Euh, et ils m'ont permis d'explorer d'autres relations hommes-femmes, justement, de balayer un spectre en fait de relations qu'on peut avoir entre amis. Euh, et donc je pense que oui, tout le défi, c'était de réussir à trouver cet équilibre entre les personnages, et également de bien articuler toute l'intrigue pour qu'elle soit la plus juste possible, avec notamment en résonance avec les événements politiques et historiques de l'époque. Alors j'espère que les lecteurs vont être embarqués dans l'histoire avec un grand H, on va dire, mais aussi et surtout par la petite histoire, que ça va quand même aussi faire écho à des situations ou voilà, à des événements vécus, que ça va leur rappeler des histoires d'amitié. Voilà. J'espère qu'ils vont vraiment être embarqués dans la grande comme la petite histoire. J'ai des débuts d'idées, mais rien de très défini, donc pas vraiment, non, pas pour le moment.